mes chers amis les Capricornes, soyez le bienvenu dans votre tirage Taroscope pour le mois de mai 2023. Contente de vous retrouver mes amis. Ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Capricorne et aussi la lune en Capricorne. Vous pouvez également regarder pour votre Vénus, bien entendu. Moi je vous dis souvent, c'est que suivez votre intuition. Si vous êtes appelé par une vidéo, c'est qu'il y a une raison derrière. Voilà. Alors mon conseil à moi, c'est que si jamais vous regardez cette vidéo au début du mois, n'hésitez pas à revenir là-dessus, vers la moitié ou vers la fin du mois, parce qu'il est possible qu'au début, il y a des choses qui ne vont pas cliquer tout de suite en vous, mais puis après, au fur et à mesure du temps, ça va donner beaucoup plus de sens. N'oubliez pas aussi que moi, mon but est vraiment de vous apporter des informations que vous ne connaissez pas encore. Voilà. Alors, on va commencer déjà avec cette carte. Comme vous voyez bien, déjà, il s'agit bien d'un tirage complet. On va toucher tous les domaines de vie. Et puis après, on aura un approfondissement également avec l'élite oracle. Alors, déjà, notre carte, c'est la carte du thème général, l'énergie générale de ce mois-là. Et on a une très, très belle carte. Voilà. Alors, la carte du monde, c'est toujours une grande réussite, un jalon important dans la vie. C'est vraiment la possibilité de passer à un niveau supérieur, d'accomplir quelque chose avec victoire, avec réussite et de passer à quelque chose de supérieur. Je prends l'exemple de la carrière. On évolue, on passe maintenant à un autre poste, peut-être un poste à responsabilité, ça peut être aussi avec un salaire beaucoup plus remarquable, je sais pas moi, des modalités, voilà, des opportunités. Ça peut être également par rapport à une relation, par exemple le fait de s'engager avec quelqu'un après avoir été voilà, en couple depuis un certain temps. Il est possible qu'on reçoit un nouveau-né dans la famille, ou voilà, on peut parler de grossesse pour certains, bien évidemment si vous êtes à l'âge. Maintenant aussi, ça peut être l'idée justement de décrocher son contrat de rêve. Ça peut être aussi la possibilité de clôturer par exemple une affaire immobilière, que ce soit on achète ou on vend. Voilà, il y a vraiment ici, normalement ici avec le monde, on parle vraiment d'événements qui sont importants, d'une période importante, d'une période d'évolution, d'une période de transition. Et c'est clair honnêtement pour moi en regardant déjà voilà, le reste de votre tirage, c'est très clair que pour moi sur ce mois-là, vous tournez une page. Vous tournez une page, tout simplement, et vous passez à autre chose. Alors, pour certains, on peut parler aussi des projets de migration, de mutation. Ça peut être aussi des projets avec l'étranger, peut-être une rencontre à distance, une rencontre avec l'étranger, on parlera bien aussi de ça après. Donc ici, il y a vraiment la notion de la nouveauté, je pars vraiment vers quelque chose de nouveau, parce qu'aujourd'hui, voilà, hein, j'ai clôturé quelque chose et maintenant, j'ai d'autres possibilités, j'ai d'autres opportunités devant moi que je pourrais éventuellement saisir. Hein, voilà. Alors, en ce qui concerne maintenant les détails de votre tirage, votre énergie et l'énergie de défi pour ce mois-là, pour vous mes amis. Bon, comment j'ai ressenti moi ces cartes, surtout quand je vois bien votre évolution après, vous passez à un autre roi. Donc ici, l'énergie de démarrage, le roi de coupe, et puis après on part vers l'énergie du roi d'épée. Comment j'ai ressenti ces cartes, surtout on voyait bien le reste de votre tirage. J'ai ressenti que vous allez expérimenter un certain désir sur ce mois-là, vraiment, ou un besoin plutôt de retrouver une certaine liberté dans votre vie, certaine indépendance aussi dans votre vie. Je pense vraiment vous allez peut-être prendre des décisions, vous allez faire voilà, des bilans peut-être dans vos relations, dans votre travail, dans votre quotidien par rapport à votre santé, votre régime alimentaire, votre routine, voilà. Comment est votre vie actuellement? Et je pense que ce que vous cherchez à réaliser, c'est vraiment faire les choses d'une manière beaucoup plus intelligente. Ça veut dire peut-être avec moins d'efforts, pourquoi pas, mais en ayant le résultat ou un résultat beaucoup plus efficace. Et surtout aussi, vous cherchez à avoir, comme je viens de vous le dire, une certaine indépendance dans votre vie. Par exemple, si vous êtes aujourd'hui dans une relation, même si voilà, c'est une relation depuis très longtemps, mais c'est une relation qui vous étouffe aujourd'hui. Une relation avec quelqu'un avec qui vous sentez que vous êtes tout le temps dans la pression, tout le temps dans les obligations, il va falloir faire ceci, il va falloir faire cela, c'est qu'il n'y a pas vraiment de la place pour de l'aventure,
ou pour de la spontanéité, ou tout simplement pour une forme de liberté. Donc il est possible que sur ce mois-là, vous allez faire un bilan et peut-être pourquoi pas, vous allez décider tout simplement de mettre un terme à cette relation pour pouvoir avancer d'une manière différente. Et je pense aussi également ce que vous cherchez à réaliser sur ce mois-là, vraiment votre focus, c'est vous, mes amis. Je pense que votre centre d'intérêt sera vous. Donc vous allez faire des choses, peut-être, je ne sais pas, prendre bien soin de vous, encore davantage, que ce soit, je ne sais pas, moi, j'invente, faire du sport, un régime alimentaire, changer un peu votre physique, une nouvelle coupe de cheveux, une nouvelle garde-robe, j'en sais pas. Mais votre focus, ce mois-là, sera plutôt vous. Vous, votre indépendance, votre bien-être sera vraiment au centre de votre intérêt, de tous vos projets et tout ce que vous allez faire. Si vous serez vraiment dans une situation, dans une configuration dans laquelle vous n'aurez pas exactement ça, vous n'aurez pas ce sentiment de satisfaction, ce sentiment de reconnaissance, vous ne serez pas vous-même, vous ne serez pas bien ou à l'aise. Je pense que vraiment vous allez pouvoir prendre une position de choix. Et tant mieux. Parce que voilà, qui veut non plus rester dans des, dans des choses ou dans des configurations, dans des situations vraiment qui sont pénibles. Parce que vous voyez bien ici pourquoi je pense que vous faites ça aujourd'hui ou pourquoi ça ressort comme ça dans votre énergie. Vous voyez bien parce que dans votre passé, on voit de la souffrance. Dans votre passé, on voit bien qu'il y a quelque chose de compliqué. C'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, vous désirez de changer votre vie. C'est tout à fait normal aussi qu'aujourd'hui, vous voulez profiter de la vie. Vous voulez vraiment... c'est pas forcément, si vous voulez... remplacer un vide, non, mais je pense que moi je trouve, à la limite, vous me dites après ce que vous pensez, mais moi je trouve que en général, par exemple, quand on vit une expérience difficile, je prends l'exemple du sentimental, quand on vit une expérience difficile, une relation dans laquelle on n'était pas reconnu, on était maltraité, une relation vraiment qui vous a poussé à secouer quelque part votre confiance en vous, donc c'est tout à fait normal qu'au bout d'un moment, quand vous allez vous libérer déjà de cette relation, vous allez chercher automatiquement l'opposé de ce que vous avez pu expérimenter. Justement, vous allez chercher une relation dans laquelle vous serez reconnu, vous serez bien traité, vous allez chercher aussi à assurer votre bonheur. Ce qui n'a pas été le cas ici. On voit bien que ça n'a pas été le cas avec le 10 d'épée. Surtout ici avec le 10 d'épée, c'est toujours le sentiment d'injustice, le sentiment de trahison, le sentiment vraiment d'une grande blessure. Ça peut être un deuil aussi, effectivement, pour certains. Vous voyez, ça peut tout à fait être ça. Mais ce qui est bien, c'est que ça, vous laissez derrière vous. Ça ressort évidemment dans la position du passé. Et c'est pour ça aussi également que je vous ai dit, aujourd'hui, vous tournez une page dans votre vie. Alors effectivement, pour certains, voilà, il y a encore un choix à faire. Et ce choix-là, c'est un choix que vous allez devoir faire avec l'instinct. C'est un choix aussi que vous allez devoir faire avec l'intuition. D'accord ? Voilà, c'est peut-être aujourd'hui l'image devant vous ou le parcours devant vous n'est pas tout à fait clair à 100%, mais ça n'empêche, l'énergie ici, elle vous dit foncez, partez dans cette direction, la direction que vous sentez à l'intérieur de vous avec votre petite voix intérieure, parce que c'est là aussi que vous allez pouvoir retrouver, si vous voulez, la réussite que vous désirez, la reconnaissance que vous désirez, autrement dit, ce qui vous a manqué avant dans vos expériences. Et là, vraiment, pour moi, tout domaine est concerné. Donc ici, je ne parle pas uniquement du sentimental. Ça peut toucher, peu importe, n'importe quel domaine de vie. Et encore une carte qui me confirme ce que j'étais en train de dire. J'ai la carte du 9 qui est un accomplissement. C'est aussi la carte de la satisfaction. Elle est ici dans la base de votre tirage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez assurer. C'est ce que vous voulez avoir. C'est la fondation que vous cherchez à avoir dans votre vie dorénavant. Ça, tout tourne autour de ça finalement. Je pense, j'ai eu quand même une énergie un peu similaire. C'est pas exactement pareil comme la vôtre, mais une énergie un tout petit peu similaire dans le signe du Balance. Donc si le Balance, par exemple, est votre signe lunaire ou votre signe ascendant, ou vous voyez, ça peut être aussi votre signe solaire parce que le Capricorne est votre ascendant. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Ça peut aussi vous apporter davantage d'informations. D'accord ? Maintenant, votre évolution, je rebondis sur ce que je disais au début, vous allez emprunter l'énergie d'un roi d'épée.
Et j'ai beaucoup admiré cette carte parce que vous voyez, le roi de coupe, c'est une énergie magnifique aussi. Mais quand on voit bien que ce que vous cherchez aujourd'hui, c'est la libération, ce que vous cherchez, c'est vraiment de vous mettre en avant, d'être reconnu, etc. Ce qui me dit que peut-être il y a quelque chose d'émotionnel aujourd'hui, certaines émotions, certains sentiments. Peut-être que parce que, je sais pas, moi j'invente, vous êtes follement amoureux de quelqu'un et au point que vous vous perdez dans cette relation, d'accord? C'est tout à fait normal après d'avoir ou le fait de désirer avoir une telle énergie, parce que justement c'est l'énergie qui va venir contrecarrer ou équilibrer l'énergie d'un roi de coupe. Ça veut dire que là, on va plus partir dans les émotions comme ça d'une manière aveugle, mais plutôt on va chercher la raison, on va chercher d'être pragmatique et certainement on va prendre les bonnes décisions. Et c'est une carte aussi également qui me parle de cet aspect indépendance, parce que le roi d'épée, c'est pas un roi qui est attaché, c'est pas un roi qui tombe dans la dépendance, que ce soit la dépendance affective ou n'importe quel type de dépendance. C'est un roi qui est indépendant. C'est un roi aussi qui a, en général, ou qui peut concrétiser tout ce qu'il a envie d'avoir dans sa vie parce qu'il a l'état d'esprit approprié pour ça et il sait déjà comment naviguer à travers, si vous voulez, les expériences ou les situations compliquées. Par exemple, le roi d'épée, on ne peut pas lui mentir, on ne peut pas lui essayer à le faire, on peut pas lui manipuler, on ne peut pas, par exemple, je sais pas moi, lui faire à l'envers, par exemple. Vous voyez, en général, c'est une très 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 belle énergie, surtout pour parler de... c'est pas l'énergie de vengeance, hein, surtout pas, c'est pas de ça qu'il s'agit, mais vraiment c'est bien l'énergie de quelqu'un qui a envie de rebondir dans sa vie, qui a envie vraiment de reconstruire sa vie, qui a envie aussi je sais pas, peut-être de montrer déjà à soi-même, mais peut-être aussi à son entourage, que vous méritez quelque chose. Voilà, et je pense vraiment qu'il y a un thème similaire vraiment dans votre énergie sur ce mois-là. Je prends un autre exemple. Hein. Voilà, vous tournez une page avec quelqu'un, d'accord, une relation qui se termine mal ou qui se termine, mais ça a été compliqué. Bon, on voit bien que vous étiez amoureux, il y a eu quand même des sentiments. Par contre, aujourd'hui, voilà, fini avec cette relation, on prend la décision de mettre un terme par rapport à ça. Après, on voit bien que vous allez devenir détaché, indépendant complètement de cette personne et certainement vous allez vous concentrer sur vous. Voyez? Voilà. Bon, on continue. En ce qui concerne justement le domaine sentimental et relationnel, on désire tout à fait un nouveau départ. Et encore le roi. La carte du fou, c'est une carte encore une fois de légèreté, d'indépendance. Je suis libre, je peux faire tout ce que je peux dans ma vie, je ne suis pas liée à X ou à Y. Et surtout, je ne vis pas ma vie avec pression ou sous la pression ou sous des conditions. Et d'ailleurs, si jamais quelqu'un je ne sais pas pourquoi déjà je pense à ça maintenant, mais si jamais quelqu'un va vous poser un ultimatum, eh bien certainement vous n'allez pas respecter la situation et vous n'allez pas vous laisser faire. D'accord? Je pense que je vous sens vraiment dans une position de force, c'est vous qui dictez finalement comment les choses doivent se passer et pas l'inverse. On ne va pas vous montrer la voie sur ce mois-là, mes amis les Capricornes. On ne va pas vous imposer quoi que ce soit. C'est vous qui avancez, c'est vous qui dictez la suite de votre histoire, comment vous voulez avancer dans votre vie. Et encore une fois, dans n'importe quel domaine. Surtout ici, je ressens un grand besoin dans le relationnel sentimental, parce qu'on voit bien ici l'énergie du fou qui nous parle de ça, mais moi je pense que pour certains Capricornes, c'est une énergie que vous allez vous-même expérimenter peut-être sur d'autres domaines de vie. Je prends un autre exemple aussi, dans le domaine relationnel, on est dans un, je sais pas moi, dans un entourage, on vit dans un appartement, etc. Par contre, c'est mal, on n'est pas bien, on n'est plus bien, c'est pas bien avec les voisins, etc. Vous voyez, par exemple, vous venez de vivre une expérience qui n'est pas très bonne non plus, et donc là, vous allez vraiment... vous êtes prête déjà pour partir très loin s'il le faut. Hein, il y a le besoin ici, encore une fois, de faire ses valises et peut-être décider vraiment de partir ailleurs. De toute façon, il n'y a rien qui peut vous retenir sur ce mois-là. Rien. Absolument rien. Ni votre passé, ni quelqu'un, ni... je sais pas moi, quelque chose peut-être dans votre vie, je vous sens vraiment sur ce mois-là prêt pour tout. Prêt pour tout, à partir du moment que c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui va vous garantir cette liberté, qui va vous garantir cet accomplissement, qui va vous garantir cette réussite, et bien vous n'allez pas hésiter une seconde. Et tant mieux.
Voilà, parce que on voit bien, hein, vous allez, regardez, wow, regardez les cartes. On voit bien ici, vous dirigez vers une grande réussite et vous dirigez vraiment sur une bonne voie. Une voie surtout dans laquelle vous allez pouvoir retrouver votre bonheur. Et moi, j'ai l'impression c'est ce qui vous a manqué tout ce temps-là. Voyez? Voilà. Alors, on continue. Oh, pardon, ça c'était ici. Alors, on continue, on verra bien après avec le lit oracle par rapport à le message supplémentaire en ce qui concerne le sentimental. Mais déjà ici, par rapport aux professionnels. Alors là, je vois des projets professionnels, vie active d'une manière générale. Alors ici, justement, partenariat, compromis, accord. Peut-être, voilà, l'idée de considérer aussi une association pour certains. Alors, si vous êtes aujourd'hui à la recherche d'emploi, il est possible que vous allez pouvoir être sélectionné pour un travail, donc ça peut être un projet dans une équipe. De toute façon, ici, je ne vous vois pas agir seul. D'accord? À la limite, pas pour le début du mois. Mais c'est pas l'idée d'être dépendant de ce groupe. Non, parce que vous pouvez être le dirigeant de ce groupe si vous voulez. Mais je vois bien que vous allez pouvoir bénéficier d'une certaine aide, d'un certain partenariat qui peut apparaître ou qui peut être vraiment à votre disposition sur ce mois-là. D'accord? Voilà. Alors aussi après, je vois des projets. Hein. Ça, c'est la carte des projets. Vous pouvez aussi mener un projet d'une manière indépendante. Ça peut être aussi un projet familial, pourquoi pas, mais vous êtes vraiment le dirigeant de ce projet. Il y a quelque chose aussi qui est vraiment, je dirais, j'ai envie de dire, on voit vers la concrétisation, d'accord? Donc là vraiment ici on est en train peut-être de finaliser les dernières étapes de ce projet et la suite ça sera vraiment la concrétisation et par conséquent hein, le résultat finalement. Alors aussi ce que je vois là, je vois vraiment des négociations du pourparler. Alors ça peut être un entretien important que vous allez pouvoir passer, ça peut être avec un investisseur, ça peut être avec un employeur, avec la banque peut-être pour certains pour de demandes de crédit par rapport à des projets. Donc il y a des négociations, d'accord, et soyez flexibles. C'est vraiment ce que je pourrais vous dire ici avec ces cartes. Ne soyez pas rigides. D'accord. Alors, en ce qui concerne l'aspect vraiment financier et matériel. Alors ici, cette carte-là, elle vous dit il faut faire attention sur ce mois-là. Parce que oui, on voit bien, vous désirez votre liberté, vous désirez aussi un peu changer votre vie, faire les choses d'une manière différente. Mais cette carte-là, elle vous dit attention aux mauvais investissements et attention aussi également aux dépenses excessives. Parce que je reprends mon exemple de tout à l'heure. Quand on sort en général d'une expérience douloureuse, que ce soit familiale ou surtout ici une expérience sentimentale, ça veut dire on est célibataire, en général ce qu'on fait, on essaye de se faire plaisir. Hein, je sais pas moi, on s'offre des vacances, on fait du shopping, etc. Parce qu'il y a quelque chose d'émotionnel qu'on a envie de nourrir. Mais finalement, ici, cette carte-là, elle est là pour vous dire attention justement à ne pas faire dans les excès. Oui, c'est bien de partir en shopping, c'est bien de s'offrir aussi de belles choses dans la vie, on les mérite certainement. Mais là, ici, cette carte-là, elle vous dit attention à l'excès. Hein, parce qu'après justement on peut le regretter. Pour moi c'est pas un mois dans lequel voyez on peut prendre par exemple des risques qui ne sont pas mesurés par rapport à de gros investissements ou de gros achats. Voilà ce que je pourrais vous dire. Alors en ce qui concerne la conclusion, et écoutez, j'étais pas surprise de voir cette carte, hein, vous voyez bien, la carte de la mort c'est toujours la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Donc là encore une fois, on est sur cette énergie de transition, d'évolution. C'est clair pour la énième fois pour moi que vous tournez une page. Voilà, c'est vraiment, et peut-être pour les personnes qui ne vont pas vivre ça au début du mois, il est possible que ça va être beaucoup plus visible vers la fin du mois. Alors, maintenant, en ce qui concerne le supplément d'information, le complément d'information avec l'élite oracle, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ça, c'est que je vois bien que vous vous éloignez de tout ce qui n'est pas bien pour vous, de tout ce qui n'est plus bien pour vous, que ce soit des personnes, des façons de faire, un passé, un entourage, etc., dans le but d'aller vers la nouveauté. Apparemment, je pense que c'est tout à fait compréhensible. Quand on est dans une situation difficile ou quand on finit de tourner une page difficile dans la vie, c'est tout à fait normal qu'on aspire vers la nouveauté parce que la nouveauté, c'est elle qui va nous apporter justement une situation qui sera beaucoup mieux de ce qu'on vient de vivre, bien évidemment. Surtout ici, si on a un état d'esprit positif, on est bien d'accord. Donc ici, il y a l'idée justement de prendre de la distance par rapport à tout ce qui a été compliqué, les mauvaises personnes,
les mauvais ex, etc. On a envie de se protéger, on a envie d'assurer son bonheur surtout. Je vous ai dit depuis le début du tirage, ça se joue sur votre bonheur, sur votre satisfaction, sur comment vous voyez votre vie comparée par exemple à ce que vous venez de vivre dans un passé récent qui a été compliqué. Encore une fois, pour tous les domaines, mais vous voyez bien ici, les cartes, elles parlent bien ici dans ce cas-là, à la limite du domaine sentimental. Donc il est possible que vous allez prendre de la distance par rapport à certaines personnes, dans le but ici de s'unir avec d'autres personnes ou de rencontrer de nouvelles personnes. Donc ici on peut parler de nouvelles rencontres, on peut sortir d'une triangulaire, on peut mettre un terme aussi à une relation toxique compliquée, marquée par des mensonges, et aujourd'hui on cherche quelque chose de nouveau dans notre vie. Donc surtout ici, si vous êtes dans une relation dans laquelle il y a beaucoup voilà, par exemple, je sais pas moi, du stress, voilà, comme je viens de vous le dire, beaucoup de pression, vous êtes maltraité, voilà, une relation vraiment qui vous étouffe, c'est ça aussi le terme que je sens. Certainement, encore une fois, vous allez vraiment prendre vos distances. Ça peut être vraiment à travers une séparation, un temps de pause, ça peut être carrément un divorce pour certains, mais de toute façon, vous êtes là aujourd'hui, vous rassurez votre bonheur et votre bonheur seulement. Encore une fois, rappelez-vous, votre focus ce mois-là, c'est vous, vous-même. Donc voilà, vous n'allez pas non plus rester avec des énergies ou des personnes qui ne vous servent absolument à rien. Quand vous allez rencontrer quelqu'un sur ce mois-là et que vous allez tout de suite remarquer, par exemple, que ce n'est pas quelqu'un d'honnête, ce n'est pas quelqu'un de sincère, voilà, tirez un trait, on passe à autre chose. Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les Capricornes, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.